Bien le bonjour les petites biches, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour une petite vidéo, je ne suis pas encore maquillée. Alors, ces derniers temps, j'ai reçu quelques questions, pas beaucoup mais quelques-unes, me demandant si j'avais changé quelque chose à mon visage, si j'avais fait peut-être de la chirurgie, bon que sais-je. Et j'ai trouvé ça drôle parce que ça a collé pile poil au moment où j'ai changé certains trucs oui, dans mon visage, mais aussi dans mon make-up. Donc je me suis dit que j'allais vous refaire une vidéo, mon maquillage quotidien, qui a changé, parce que j'ai fait le même pendant des années, et là j'ai changé quelques petits trucs, ce qui donne en effet l'impression d'autres volumes sur mon visage et d'autres perspectives. Bon, démaquiller, je suis toujours la même, hein. Salut. C'est pas un maquillage rapide quand je fais 2-3 trucs et que je m'en vais de chez moi, c'est pas ça. C'est quand même un maquillage qui est complet, hein, c'est pas un maquillage light. Du coup, là, j'ai mis mon baume à lèvres. Et on va commencer la vidéo par ma routine soin du matin. Ma routine soin du soir, bah, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo en détail. Le matin, je fais pas tant de choses, hein. Je mets juste quelques crèmes. Et comme je vous l'ai dit aussi dans ma précédente vidéo, j'étais en plein test d'une nouvelle crème pour les yeux, mais que je mets aussi le soir en fait. Qui est une crème de chez Rexaline. Je ne teste pas qu'elle parce que je teste toute une gamme qui est la gamme Hydra 3D. Je vais vous en parler parce qu'elle a intégré ma routine du matin. Donc cette partie soin de la vidéo est sponsorisée par Rexaline. Je vous arrête tout de suite, je suis très difficile en crème et en soins en général. Je suis difficile en texture, en odeur, en résultat. Et si je n'étais pas convaincue par la gamme, je vous en parlerai pas. J'ai une proposition de collaboration il y a quelques mois d'une autre marque de soins qui m'avait envoyé leurs produits. Donc j'avais qu'à les tester et si je kiffais, ben voilà, j'étais payée pour vous en parler. Et en les testant, j'ai détesté l'odeur, j'arrivais pas à les utiliser et j'ai pas collaboré avec eux. Voilà, mais si c'est pas le cas, je suis convaincue par les produits, je les kiffe, donc je vous en parle. Et on va commencer du coup par la crème pour les yeux qui s'appelle Hydra Eye Zone. Petit tube pompe, au niveau hygiénique, les pompes c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas d'air qui rentre dedans, bref, c'est le top. Je suis hyper contente, c'est une vraie texture crème, c'est pas une texture gel translucide. Et je trouve qu'elle lisse vraiment le dessous des yeux. Elle le, pas l'unifie, mais elle le rend velouté. Voilà. Percevez ça comme vous voulez, moi c'est ce que je ressens. Elle est bien en base make-up, c'est pas le cas de toutes les crèmes pour les yeux. Ensuite je passe au sérum et le sérum lui va vraiment être surhydratant. Ça veut dire qu'il va vraiment retenir l'eau de la peau pour qu'elle soit en pleine hydratation, en continu tout au long de la journée. Alors toujours avec des mouvements vers l'extérieur du visage et vers le haut. Et je vais en mettre aussi au niveau du cou. Ça fait une si jolie peau, j'aime trop. Et en fait ce que j'ai kiffé avec ces produits, parce que je crois que ce que je vois, je ressens vraiment un confort de peau rien qu'avec le sérum, et je vois déjà que ça a un peu lissé la peau et ça l'a réhydratée. Qu'est-ce que... Oui, alors au niveau de l'odeur, ça aussi je vais vous le dire parce que c'est ma crainte dès que j'ouvre un produit, c'est de pas aimer l'odeur parce que vous savez que j'aime pas les odeurs fortes, entêtantes, c'est pas pour moi. J'aime bien les odeurs délicates, voire les produits sans odeur, et la gamme ici a une légère odeur, très légèrement parfumée. Je dirais même que c'est à la limite du non parfum. D'ailleurs dites-vous aussi qu'un produit, au plus il est parfumé, au moins c'est bon pour votre peau. Du coup je passe maintenant à la crème de jour qui est la crème Hydra Dose. Elle est vraiment crémeuse, onctueuse, tout ce que j'aime. Et idem, son point fort c'est son pouvoir hydratant, et aussi elle va jouer sur l'éclat de la peau. Je la kiffe de ouf les gars, j'adore m'appliquer des crèmes hydratantes. Et ces trois points forts, c'est forcément l'hydratation, ensuite elle va lisser la peau, et troisièmement elle apporte de l'éclat. Et là on peut voir que ça apporte un glow, un éclat, enfin de la luminosité en tout cas. Et enfin au niveau du visage, dernier produit, c'est le fameux masque que j'ai utilisé il y a quelques heures qui est le Hydra Shock. Et il y a trois façons de l'utiliser, soit de manière rapide pour un boost d'hydratation comme moi je l'ai fait en 10-15 minutes, on laisse poser puis on rince, soit avant de dormir mais on ne rince pas. On retire juste l'excédent et on laisse poser ce qui reste toute la nuit, soit en cure hyper intense si vous avez vraiment la peau déshydratée, 7 jours d'affilée. Les gars, il est trop bien en masque hydratant avec un effet visuel immédiat, repulpant, coup d'éclat et hydratation bien sûr, il est dans mes favoris. Bon, et vite fait, je vous montre aussi leur soin pour le corps qui est le Extreme Body Sculpt. Moi je suis pas trop crème hydratante pour le corps, vous le savez, j'en mets rarement. Je l'ai testé bien sûr pour vous en parler. C'est vraiment un soin avec un fini velouté qui aura du coup une action ultra hydratante, mais il aura aussi un effet sur les vergetures, sur la cellulite et sur la fermeté de la peau. Bon, et si un des produits vous intéresse, sachez que, je fais pas tout ça pour rien, vous avez un code promo de 15% valable sur le e-shop Rexaline. Donc si vous voulez tester un produit, c'est le moment les gars. Bon, maintenant que ma peau est hydratée, on peut passer au make-up. Je vais commencer par mon fond de teint, qui est le même depuis plusieurs mois quand je veux un effet léger, lumineux. C'est le Dior Backstage et ma teinte c'est la 1W. Voilà, t'as la teinte 0, plus t'as la teinte 1, c'est la mienne. Comme d'hab, je l'applique à l'éponge, ça ne change pas. Les gars, j'ai essayé le nouveau savon, je sais pas si c'est un nouveau.
solide de chez Beauty Blender, le noir comme ça, il est mais tellement efficace. Enfin, de toute façon, je trouve qu'en nettoyant pour Beauty Blender, je trouve que c'est vraiment leurs nettoyants qui sont les plus efficaces. Et je tapote. Je pense que mes 2 premières étapes n'ont pas changé. Et si votre peau avant le make-up est bien hydratée, vous n'aurez qu'un effet encore plus joli. Parce que si votre peau n'est pas bien hydratée, elle va boire en fait le fond de teint que vous allez mettre. Bon, ensuite au vu des cernes que je me tape, je ne peux pas échapper à l'anti-cerne. Franchement les gars, il a surpassé mes 2 anti-cernes favoris, à savoir le Pro Longwear de chez MAC et ensuite le Low Kit de chez Kat Von D. C'est le Overachiever de chez Huda Beauty. Il est parfait cet anti-cerne, il est couvrant de ouf, il tient toute la journée, il ne plisse pas trop, il est mat, il est pas desséchant parce que souvent un anti-cerne mat il dessèche. Et je fixe tout le temps, mais là idem, elle a je pense surclassé toutes mes poudres fixatrices avec la poudre libre translucide Master Fix de chez Maybelline. Il faut absolument que je m'en rachète, mais tout le temps en rupture de stock quand je vais au magasin. C'est ultra relou. Comme d'hab, j'en mets un peu ici. Et puis j'y vais avec mon petit pinceau Sigma qui ne change pas non plus. C'est le F35. Je retends toujours la matière pour pas que ça plisse. Puis je prends un gros pinceau et je prends à peine ce qui reste. Et je fais le reste du visage vite fait. Je reprends un peu de poudre. Et là je vais vraiment diminuer les pores à ce niveau-là. En prenant mon éponge, en prenant un peu de poudre, voilà, et en pressant ça contre ma peau. Bon, c'est pas toutes les poudres qui font cet effet là, celle-ci le fait. Maintenant c'est là où ça change. Je suis partie sur un bronzer MAC de la gamme Mineralized Skin Finish et je suis dans la teinte Dark Tan. Et donc, avant, qu'est-ce que je faisais? Je faisais un léger contouring. Je passais en faisant ce mouvement. Donc même si j'avais pas un contouring très prononcé, j'avais quand même le dessous des pommettes un peu tracé. Maintenant, je commence direct au gros pinceau et je vais essayer de pas trop me focaliser sur cette zone. J'y vais avec mon pinceau, je tapote. À la limite, je passe même légèrement sur ma main pour retirer la première couche. Et je vais juste faire des mouvements assez ample. Là je chauffe juste mon teint. Bon, je vais quand même jamais au-delà du milieu de la pupille. Les côtés du front. Une fois que c'est fait, je passe vite fait comme ça, hop. Puis je passe un petit peu sur l'os de la mâchoire. Je fais le cou bien sûr. Et avec ce qui me reste, je passe sur le reste du visage vite fait. Voilà. Ensuite je fais mon petit contouring du nez, comme d'habitude, on aime bien. Et je prends un petit pinceau boule comme ça. Ça c'est aussi un petit truc qui a changé. Avant mon contour du nez je le faisais vraiment vite fait. Je prenais genre un pinceau comme ça, je le pinçais et je le faisais vite fait. Et là je m'applique vraiment au pinceau pour le tracer d'une façon plus précise. Et puis j'estompe avec mon petit pinceau. Alors maintenant on arrive à une étape qui a vachement changé, c'est le blush. C'est que le blush on peut vraiment, enfin le blush et le bronzer, on peut vraiment créer une impression de volume ou de lift, enfin de pommade liftée si je puis dire. Et de par la couleur aussi qu'on va choisir, ça va tout changer. On peut avoir un effet plus teint allé avec un blush pêche et un teint plus bonne mine avec un blush rosé. Et je mettais très rarement des blushs rosés, déjà de 1. J'étais vraiment une fan des blushs orangés, pêche. Puis je me suis dit pourquoi tu mets pas de blush rosé? Genre la question que tout le monde peut se poser un jour dans sa vie quoi. Et je me suis dit vas-y je vais mettre un blush rosé aujourd'hui. Puis je me suis dit vas-y je vais le mettre différemment aussi. Pour changer autant tout changer hein. Je suis partie sur un blush rosé. C'est pas non plus un rose avec des sous-tons bleus donc qui me sort vraiment de ma zone de confort. C'est plus un rose légèrement pêche mais plus rose quand même que ce que je mettais d'habitude. Et je l'applique différemment. Avant mon blush je le mettais pour avoir un effet liftant au niveau des pommettes. Donc un effet tiré vers le haut. Et donc je l'appliquais généralement pas plus bas que là et je le tirais vers le haut de ma pommette. Donc vraiment je faisais tout le chemin de ma pommette jusque là et j'appliquais quasiment pas de blush ici. Alors que maintenant, c'est ce qui rend je pense un effet un peu plus pommette arrondie, je prends mon blush. Sur mon pinceau, j'évite d'en mettre sur cette moitié-ci pour en avoir vraiment que sur le début du biseauté, vous voyez, et pas en avoir sur l'arrière du pinceau. Et je l'applique vraiment devant. Je vais vous montrer, les images parlent plus que les mots. Donc déjà ça, moi ça me change de dingue. J'ai fait ça, je me suis dit wouh j'ai un nouveau make-up. Et du coup je l'ai presque pas monté parce que je voulais plus trop un effet liftant. Je
Je voulais plus un effet pommette saillante. Next, on passe à l'illuminateur. Le produit lui n'a pas changé. Est-ce que ma façon d'utiliser a changé? Un tout petit peu. Mon illuminateur quotidien, c'est toujours la palette Dior Backstage avec les 4 couleurs. Ça c'est les deux que j'utilise le plus souvent. La rosée de temps en temps, celle-ci presque jamais parce que je suis jamais assez bronzée pour la mettre. Je prends toujours un petit pinceau. Je vais les mélanger je pense. Voilà, j'en applique toujours à ce niveau-ci. Et je descends peut-être un tout petit peu plus vers la pommette pour renforcer l'effet pommette saillante. J'adore ce mot. Puis j'en mets toujours un petit peu sur ma tempe et puis sur le nez. Voilà. Ah voilà, non, et du coup je fais pas ce qui a changé parce que j'oublie. J'en mets sur mon arcade sourcilière. Ce qui donne, je pense, aussi un effet différent à mon regard. Beaucoup de choses ont changé au niveau des yeux. Je vous disais qu'il y avait un truc qui avait changé, qui était pas vraiment de la chirurgie, mais qui était pas non plus du make-up. C'est quoi? C'est mes sourcils. Ça, je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on dirait que j'ai 50 ans. Je vous l'ai dit sur Instagram. Je fais mes sourcils. Je sais pas si on le voit, bah oui on le voit je pense hein, clairement. J'ai eu recours à une technique de maquillage semi-permanent de sourcils qui est non pas le microblading, parce que le microblading c'est en fait un dessin qui imite les poils. Moi j'ai fait ce qu'on appelle le powder brow, donc un effet de maquillage poudré sur les sourcils. Je l'ai fait quand? Fin décembre. Je voulais quelque chose de naturel, j'avais peur de me retrouver en fait démaquillée avec des sourcils trop noirs et que le contraste soit bizarre. Du coup j'ai opté pour un... Je travaille en même temps, enfin je me maquille en même temps, sinon je suis encore là. Du coup j'ai opté pour un maquillage naturel et plus fin que ce que je ne veux quand je suis maquillée. C'est-à-dire que mon sourcil maquillé va être plus épais que ça, mais ça me change déjà la vie quand je suis démaquillée. Et donc vous allez me dire, et donc ça change quoi cette histoire? Bah ça change que du coup ma forme de sourcil a été légèrement retravaillée. Toujours un sourcil qui part plus haut que l'autre, hein. Ça c'est pas la forme du sourcil, je pense que c'est un de mes nerfs dedans qui tient mon sourcil en l'air. J'ai les sourcils légèrement moins arqués je dirais. Et maintenant il faudra que je retourne pour les retouches. Parce que du coup il y a des petits trous par-ci par-là. Ensuite, autre truc que j'ai intégré de façon plus ou moins quotidienne, c'est de nettoyer les contours de mes sourcils. Je le faisais quand je faisais des maquillages plus complets, mais pas forcément au quotidien. Et ça a son petit effet, on aime bien. Mais lui, hein, pourquoi tu remontes? Donc je prends ma palette Lorax, c'est juste une palette de nude. Prenez le nude que vous avez sous la main. Donc j'unifie ma paupière pour commencer avec un beige blanc. Je remonte bien jusqu'au sourcil. Ça c'est vraiment un maquillage des yeux que je fais tout le temps maintenant, hyper rapide et je le kiffe. C'est tout con. Je prends un pinceau creux de l'œil. Il est dans la forme d'un estompeur mais un peu plus pointu au bout et plus petit pour vraiment aller dans le creux. Sauf que, d'abord je vous dis quel teint je prends puis je vous explique. Je prends en général des tons pas plus foncés que ça. Donc plus ou moins comme ça, que ce soit brun, que ce soit rosé, que ce soit orangé, peu importe. Donc ça aurait pu être celui-là par exemple. Mais aujourd'hui je vais mettre du brun. Mon creux est là. Mon vrai creux d'œil est là. Je vais pas l'appliquer là, je vais l'appliquer ici. Et du coup ça va donner un effet d'œil plus grand. Avant je faisais mon creux de l'œil comme ça ici. Je vous simule ça. Maintenant je pars de là comme je vous l'ai dit et je l'amène jusque là. Et donc mon œil a l'air plus grand et plus étiré. Et ouais. Et puis je reviens dans le creux, toujours bien haut. Oui, du coup je vous ai même pas répondu, non j'ai pas fait de chirurgie. Oh putain, du coup la meuf elle répond même pas à sa propre question. Du coup maintenant je peux nettoyer le dessous de mon sourcil. Maintenant le dessous des yeux, je l'ombre avec le même fard à paupières que j'ai utilisé. Ça je le faisais pas systématiquement, maintenant oui. Ça agrandit le regard et de la manière dont j'ai appliqué le fard dans le creux, plus l'ombrage au ras de cils, ça agrandit doublement le regard. Et je rejoins la ligne du phare. Est-ce que je suis claire? Et donc là, on voit la différence. Regardez mon œil et là, il n'y a pas photo. Et autre chose que je fais systématiquement, c'est mettre du mascara sur mon ras de cils. Je le faisais quand j'avais envie, mais ces temps-ci, je le fais vraiment systématiquement. Et je mets le Climax de chez NARS, un de mes mascaras favoris, vous le savez. Parmi d'autres, hein, mais c'est celui-ci que j'ai en ce moment ouvert. Et là aussi, vous allez voir la différence. Voilà. Donc on a déjà le fard en ras de cils qui marquait une différence, maintenant plus le mascara, on a vraiment un effet qui est là quoi. Oh merde, il y a un autre truc que je fais de temps en temps. Il y a autre chose que j'ai fait aussi systématiquement, c'est de faire un trait liner au fard à paupières, non pas au liner, pour le rendre un peu plus fumé. Donc non seulement de par ces quelques petites techniques de make-up, mon regard est plus grand, mais avec le trait liner il est en plus étiré. Bon là it's too late to apologize.
Est-ce que je le fais ou pas? Non, ça va être galère. Bon voilà, sachez que c'est aussi un truc que j'avais intégré, alors que des trail liners, moi, j'en fais pas souvent. À mon avis, c'est aussi un truc qui changeait un peu mon regard. Alors maintenant, les lèvres. Qu'est-ce qui a changé? Ouais, il y a un truc qui a changé au niveau du dessin. Il est où mon crayon? Je fais un contour des lèvres et puis au lieu de passer la même couleur en rouge à lèvres, je passe une couleur un peu plus claire. Et là, on y va, on overline. Sa tête, c'est vrai? Sa tête. Oui, merci B. Je voulais faire version glossy. Normalement, je voulais faire version mat, mais j'ai pas de mat sous la main. Donc je prends un de mes nudes, les gars, favoris. C'est le Undressed de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'ai mis blindé d'ailleurs pour le tournage Petit Match. Et c'est avec un petit pinceau que je vais fondre en fait les bords de lèvres avec le gloss. Hop. Et voilà du coup comment je fais mon make-up ces temps-ci, les trucs qui ont changé, vachement de trucs qui ont changé. Ça faisait des années que je faisais le même make-up et là je me suis dit vas-y 2019, nouveau make-up. T'as de ces résolutions ma fille, hein, high level. Bon en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, moi j'étais contente de la faire et de vous montrer mon nouveau make-up quotidien. N'oubliez pas si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne de le faire, voilà, ça vous évitera de devoir taper mon nom dans la barre de recherche pour voir mes nouvelles vidéos. Vous les aurez comme ça directement dans votre page d'abonnement YouTube. Et surtout n'oubliez pas que c'est gratuit de vous abonner et moi ça me fait plaisir et ça fait plaisir aussi de soutenir les youtubeurs que vous kiffez regarder. Un petit abonnement, ça fait toujours plaisir et un petit like en partant aussi. Et sinon on se retrouve sur mes réseaux et très vite dans une prochaine vidéo, c'est là pour tout bien.